Instagram vient de mettre à jour son algorithme et ça, j'annonce la couleur tout de suite, ça redistribue les cartes du jeu. Votre devoir, c'est de comprendre comment il fonctionne pour briller sur le réseau social et surtout comprendre comment faire en sorte d'être visible par tous. Car je vous donne toutes les données clés sur la dernière actualisation de l'algorithme et on verra ensemble de manière stratégique comment il fonctionne aujourd'hui. Dans cette dernière mise à jour, il y a deux protagonistes. D'un côté, le contenu original, donc n'hésitez pas à rester vous-même, et de l'autre côté, les petits créateurs de contenu. Mais mollo l'astico, voyons plutôt quelles sont les nouvelles actualisations de l'algorithme aujourd'hui, pour bien la comprendre et surtout pour l'utiliser à bon escient. Instagram a comme objectif principal, et là je vais aller sans détour, de ressembler de plus en plus à son rival qu'on connaît tous, TikTok. Surprise? Non. Je ne crois pas. Et comment alors? En priorisant la qualité du contenu, en permettant qu'une publication devienne virale indépendamment du nombre d'abonnés de celle-ci. L'idée est de donner sa chance aux créateurs de contenu bien qu'ils soient petits, donc ça c'est un premier update. Vous pouvez être totalement tranquille puisqu'on est tous égaux sur la plateforme, qu'on soit grand ou qu'on soit petit, la chance est pour tous. Pour replacer les choses dans leur contexte, Instagram avant faisait en sorte de mettre en avant les contenus où il y avait le plus d'interactions faites par les abonnés ou par les utilisateurs de la plateforme. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que les comptes qui avaient le plus d'abonnés étaient ceux qui obtenaient le plus de portée. Jusqu'ici, très clair. Il était donc évidemment plus compliqué pour les petits créateurs de réaliser des publications qui pourraient potentiellement être virales sur la plateforme. Donc en gros, si vous n'aviez pas beaucoup d'abonnés, c'était quasiment compliqué, voire nul, d'être viral ou du moins d'être vu par d'autres utilisateurs sur la plateforme. Emoseries et la plateforme Instagram ont été plus que clairs sur cette nouvelle priorité quant à l'algorithme Instagram. Comme on peut le voir sur ce post de thread, le contenu du petit créateur a toute son importance sur le réseau social aujourd'hui. Alors avec ce nouveau principe de classification, tout le monde a son opportunité et tout le monde a sa chance. Et en termes de critères, n'importe quel contenu à partir du moment où il respecte les règles de la communauté Instagram pourra être visible sur une communauté qui vous suit ou bien sur une communauté qui ne vous suit pas directement. Et si ce contenu plaît à cet échantillon de personnes qui ne vous suivent pas, il pourra être ainsi élargi à une communauté beaucoup plus ample et être visible justement par plus de personnes. Le deuxième point quant à l'algorithme Instagram et à son actualisation s'agit de l'originalité du contenu. Donc on va parler de contenu qui soit original et qui soit entre guillemets percutant. Parce qu'aujourd'hui, on l'a tous vu et on l'a tous peut-être vécu ou pas, beaucoup de contenus ou beaucoup d'utilisateurs vont recycler ou reposter un contenu original sur leur compte, entre guillemets, une sorte de plagiat. Alors pour protéger l'originalité et la gratuité, Instagram fera en sorte de mettre en avant ce type de contenu original sur le feed Explorer et pas tout simplement ce contenu dit copier. Donc vous l'aurez compris, cette nouvelle règle a pour but de limiter ou d'éviter le plagiat et le copier-coller, que je trouve plutôt très cool. Si l'algorithme détecte deux publications avec le même type de contenu, il ne recommandera que l'original. En revanche, pas de panique si vous utilisez un contenu original pour le convertir et le transformer en un mème ou un gif ou encore dans une vidéo, vous n'aurez pas de pénalisation. Il en va de même pour les remixes, c'est-à-dire les vidéos avec deux personnes sur un même écran. Pas de pénalisation sur ce type de contenu non plus. S'agissant d'une fonctionnalité originale d'Instagram, ce serait quand même un petit peu contre-productif qu'on soit pénalisé pour ce type de format. Et justement, en parlant de riposte, voici la troisième actualisation de l'algorithme Instagram. En réalité, c'est un petit peu un 2 en 1 parce que c'est directement lié avec le contenu original sur la plateforme. Si Instagram détecte qu'un post a été reposté, ils ajouteront une étiquette qui redirigera au créateur de contenu. Comme vous pouvez le voir dans ce post Instagram, on peut voir directement l'étiquette qui dit Original by et le nom du créateur original. De cette façon, si un créateur de contenu repartage votre publication et vous accrédite comme créateur original, vous recevrez une notification en conséquence. Enfin, le dernier point avec l'actualisation de l'algorithme Instagram est autour des recommandations sur l'application. J'y viens. Selon Instagram, les comptes qui republient entre 10 à 30 fois par mois des publications ne seront pas visibles dans la partie recommandations de l'application. Alors attention aux publications que vous repostez constamment. C'est une manière de pénaliser ce type de pratique et d'inciter à la création originale du contenu. Ce n'est pas une punition définitive, mais il faudra tout de même attendre 30 jours à partir du moment qu'on a publié cette publication non originale pour redevenir visible dans la partie des recommandations de l'application. Est-ce que c'est possible d'être au courant de la sanction ou qu'on a été pénalisé? La réponse est oui.
Si vous consultez dans l'état du compte au niveau des paramètres, vous verrez toutes les notifications aux problèmes éventuels liés à votre profil et votre compte Instagram. Et vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir faire appel à cette décision parce que peut-être que c'est une erreur et que vous n'ayez pas copié ou plagié entre guillemets. Alors si on devait résumer cette actualisation de l'algorithme Instagram, vous devez garder en tête ces points suivants. Tous les comptes sont au même niveau indépendamment du nombre d'abonnés. Et enfin, la prise en compte du contenu original et la protection du créateur de contenu de ces mêmes publications originales. Pour plus d'informations sur ce sujet et sur cette dernière actualisation, je vous laisse comme d'habitude toute l'information et toutes les ressources en description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus de ce genre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très vite mes tricouleurs.